Bonjour à toutes et à tous. Je vais le faire à l'envers puisque vous savez que... Il faudrait l'éteindre parce que ça grésille. Tu veux que je les éteigne ? Ils sont éteints là ? Éteindre ? Ouais. C'est là-haut, c'est ceux-là peut-être ? Ah non, il y en a un là. Bon, on va essayer de trouver une solution. Bon, je vais commencer comme ça. Donc je vais le faire à l'envers puisque à 16h30, il y a conclusion et remerciements. Donc, comme je sais que nous sommes excessivement bavards et qu'on sera toujours en retard parce que c'est le principe, je vais faire mes remerciements tout de suite. Donc, les premiers remerciements, ça va être à la G2R La Mondiale qui nous accueille aujourd'hui, dans ces locaux très sympathiques. Le deuxième remerciement, c'est pour les intervenants de la journée, pour le travail qu'ils ont fait. Le troisième, ce sera pour Jacques Aymon, parce que c'est lui le grand organisateur de la journée, c'est lui qui a beaucoup travaillé. Le quatrième, ça va être pour Mme Hérol, qui est du ministère de la Culture et qui nous a rejoint aujourd'hui. Merci beaucoup de votre intérêt. Bon, ça va suffire. Puis merci à vous tous d'être venus, de prendre le temps pour venir nous voir. Alors, il y a quelque temps, j'ai reçu un mot via le site de la Fédération. Vous savez, on peut nous écrire sur nos sites. Et c'est un photographe qui m'interrogeait de la façon suivante. Je suis photographe depuis 20 ans. Là, tout va bien. J'ai jamais trouvé utile de rejoindre une organisation professionnelle ou un syndicat. Je vois pas vraiment à quoi ça sert. Et puis, je ne trouve pas que vous soyez très efficace. Bon, merci monsieur. L'intelligence arrive, l'intelligence artificielle arrive. Vous vous rendez compte quand même que des gens vont pouvoir prendre mes photos, s'en servir, les modifier, et moi je ne toucherai pas d'argent. Mais que fait la fédération? Une fois de plus, vous avez passé à côté du sujet. Alors, je vous avoue, quand vous lisez ça le matin, à 9h le matin, voire 8h, ça a tendance à vous énerver un petit peu, voire à vous agacer, voire même à vous fâcher. Et puis, comme tout, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais après tout, est-ce qu'il n'a pas raison, ce monsieur? Est-ce que quelque part, dans nos branches, est-ce qu'on est suffisamment efficace pour expliquer ce qu'on fait, pour montrer à quoi on sert? Et je suis convaincu qu'on sert à quelque chose, sinon je ne le ferai pas depuis aussi longtemps. Et est-ce qu'on n'a pas un déficit de communication? Et c'est de là que sont parties ces quatrièmes assises, avec ce matin une grande partie plutôt destinée aux employeurs et plutôt destinée à l'accompagnement que peut avoir la G2R La Mondiale sur la prévoyance et la santé, et ensuite tout l'autre commerce, tout ce qui est la partie formation. Et donc on avait ce matin des entrepreneurs qui ont appris ce qu'on pouvait apporter de ce côté-là. Parce que tout ça c'est piloté par la branche. Alors la branche, je vais vous en dire deux mots pour vous montrer ce que c'est. Vous savez sans doute, vous, puisque vous êtes là, mais je vais vous rappeler quand même. En France, les métiers sont régis par ce qu'on appelle la loi travail. La loi du travail, c'est le code du travail, et ça fonctionne comme ça. C'est comme ça qu'on sait combien ça fonctionne. Et puis vous avez des métiers, et chaque métier est représenté par une branche. À quoi ça sert la branche? La branche, ça sert à modifier la loi du travail pour l'adapter à notre travail spécifique. Vous avez des branches dans plein de métiers différents, la branche du bricolage, la branche de l'alimentaire, et vous avez évidemment la branche des professions de la photographie. Et ça permet de dire, mais dans mon métier, monsieur l'État ou madame l'État, je ne fonctionne pas comme les autres, j'ai des choses différentes, j'ai besoin de choses différentes. Alors nous, par exemple, on a la photographie scolaire, qui a un système qui lui permet d'adapter ses horaires pendant la période de photographie scolaire. Ça, c'est des choses qu'on a négociées en branche. Avant la présidence Macron, il y avait 700 branches, donc 700 métiers. Aujourd'hui, nous sommes à 220 métiers. Et j'ai bien peur que nous soyons un peu moins de métiers assez rapidement. Notre ami Macron ayant décidé que moins on est nombreux dans les branches, plus c'est facile. C'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette branche? On écrit la convention collective, on écrit les grilles de classification, on règle les problèmes de formation, on finance les formations, enfin on ne les finance pas directement, mais on envoie les budgets vers les endroits où il faut. On va organiser le métier socialement, en fait. Pour participer à la branche, il y a ce qu'on appelle la représentativité. La représentativité, c'est assez simple, c'est déterminé par le ministère du Travail déjà,
Donc c'est un peu nos élections à nous, les métiers. C'est-à-dire que ça dit, bah, dans votre métier, monsieur ou madame, vous êtes représentatif de votre métier. Pour faire ça, il faut être plus de 8% de la branche, etc. Enfin, il y a 5 critères très différents, mais qui sont quand même très importants. Et de ces élections, on est nommé représentatif pour 4 ans. Et pendant ces 4 ans, nous allons assister aux commissions paritaires et nous allons faire les formations. Nous allons participer aux commissions paritaires. Une commission paritaire, c'est composé de 2 parties, une partie patronale et une partie salariale. Côté salarial, nous avons FO, CFDT, la CAT, CGC, CGT, on manque une. Une ça, voilà. Et côté patronal, nous sommes 2, la FFPMI, Amélie qui est ici, et la FNP. Et donc, on a la charge de l'organisation sociale de nos métiers. Et c'est à ça qu'on sait que nous servons. Mais c'est pas tout. On est représentant de nos métiers pour l'organisation, mais aussi on est défenseur de nos professions. Défenseur de nos professions, c'est-à-dire qu'on va agir quand il y a quelque chose qui ne va pas bien, qui ne nous correspond pas. Ou même, on va être interrogé lorsqu'il y a des sujets qui se présentent. Comme action faite au cours de ces dernières années, je vais vous donner les plus grandes, la crise Covid. La crise Covid, les photographes, vous avez été mis en secteur 1, c'est-à-dire les mieux protégés. Ça ne s'est pas fait par hasard, ça veut dire qu'on a négocié. Toutes les mesures prises, vous savez, vous avez le droit d'entrer dans un magasin, mais vous êtes pas plus de 4 personnes, etc., etc. C'est pas des choses qui sont tombées des ministères. On a été interrogé, on nous a dit qu'est-ce que vous en pensez, on a dit on n'est pas d'accord, on est d'accord, etc., etc. Enfin, il y a eu beaucoup de négociations là-dessus. Mais c'est à ça qu'on sert. Deuxième chose très importante, les photos d'identité pour les photographes, qui aujourd'hui est un secteur très important. Je vous rappelle qu'au tout départ, quand on s'est retrouvé au ministère de l'Intérieur à l'époque, on avait tout perdu. C'était fini. Tout partait dans les mairies. Et quelques années après, on a tout retrouvé. Il n'y a plus de photos dans la mairie, mais elles sont chez nous. Et c'est devenu un secteur effectivement important. Et ça, c'est pareil, c'est la branche qui a fait ça. Je vous donne un dernier exemple, c'est la TVA à l'importation. Il y a quelques années, vous aviez des plateformes françaises qui vendaient des produits arrivant hors Europe, hors taxe, à charge pour le consommateur d'aller déclarer sa TVA. 20% d'écart. 20% d'écart sur un appareil photo, je vois ces messieurs les représentants des marques, Sony et Nikon qui sont là, que je vois, et 20% de moins sur un truc avec 3 ou 4 000 euros, ça commence à compter. Grâce au travail que nous avons effectué, c'est fini. Maintenant, les plateformes qui mettent en France, qui vendent en France, ont obligation de déclarer et de payer la TVA. Donc ça, voilà à quoi ça sert une branche, voilà où est le sujet du jour. Donc aujourd'hui, on a souhaité axer plutôt sur l'intelligence artificielle, c'est le sujet du moment. C'est évidemment le sujet compliqué, parce que qu'est-ce qu'on doit en penser? Est-ce qu'on doit en penser du mal? Est-ce que c'est du bien? Est-ce que ça n'a rien à voir avec ça? Mais comment on va aborder ça dans nos métiers? Et c'est très important à voir. Donc là, Jacques vous a concocté un petit programme, vous allez voir, vous allez apprendre plein de choses, j'espère pour vous. Et puis ça va permettre quand même d'élargir nos chakras et de se dire, voilà, c'est tout ça l'intelligence artificielle. Et c'est pas si simple que ça à régler, parce que je vois des gens qui me disent, il faut l'interdire. Bien sûr, on va interdire l'intelligence artificielle, c'est facile. Pardon. Soyons sérieux. Une dernière chose, avant de laisser la parole à ces personnes importantes, je vais paraphraser un ami, je vais paraphraser Jacques Chirac. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit un ami. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Vous vous souvenez de cette phrase? Qu'est-ce que je veux dire par là? Cette année, c'est la mesure de la représentativité. Ça veut dire que nous allons être auditionnés. Et nous sommes, votre profession et la mienne, est très fortement menacée. Pourquoi? Parce que les critères demandés par l'État sont de plus en plus forts, de plus en plus serrés. Il y a une volonté de l'État de réduire le nombre de branches, 700 à 200, c'est pas fait comme ça en 3 minutes. Et il faut obéir à ces critères-là. Pour obéir à ces critères-là, c'est assez simple, il faut être nombreux. Nombreux à être syndiqués, pas nombreux dans la profession. Ça n'a rien à voir. Je peux avoir 35 000 micro-entreprises, 2 000 entreprises ayant des salariés, 6 000 entreprises, commerçants et artisans. On ne va compter que ceux qui sont syndiqués. Et là, ça change tout. C'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est là, vous y pouvez peut-être un peu, mais pas forcément, ne faut pas avoir moins de 5 000 salariés dans une branche.
En dessous de 5000 salariés, vous êtes éliminé. Et éliminé, ça veut dire que vous n'avez plus de représentation de branche. L'État va venir vous voir, va nous voir et va nous dire, messieurs, vous ne faites plus, vous n'êtes plus pour de la table. Vous n'avez plus le droit de participer aux réunions, vous n'avez plus le droit de négocier quoi que ce soit. Vous devez vous rapprocher de, au mieux, quelqu'un qui est ami et qui va comprendre ce que nos problématiques, au pire, un grand gloubi-gloubi où on va se retrouver dedans avec un truc où on n'aura rien à dire et rien à faire. Et ça serait quand même excessivement dommage. Il est donc, et c'est là le message que je vais vous passer aujourd'hui, impératif et vital que vous payiez, on va commencer par ça, il faut être sec, il faut payer vos cotisations à vos syndicats. Vous en avez deux, la FFPMI, la FNP. Rapprochez-vous de celui que vous préférez, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est qu'il faut que vous soyez syndiqué. Si vous ne l'êtes pas, le risque de perdre la branche de la photo, il est très important cette année. Et franchement, je ne rigole pas. Bon, je vous ai un peu affolé avec ça, mais franchement, c'est très important pour l'avenir de notre profession. Dites-le autour de vous, notre profession est en danger à cause de ça. Sur ce, je vous laisse avec une très belle après-midi sur l'intelligence artificielle. Merci Philippe. Merci.